PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de Pyjama Rich TV, podcast qui t'est gracieusement offert par PajamaRich.com. Alors, comment réussir dans la vie et obtenir ce qu'on veut? La loi du nombre. Donc c'est le sujet du jour, tout un sujet. Dans la vie, toi comme moi, on veut réussir et obtenir plein de choses. Que ce soit une nouvelle voiture, une maison, une relation amoureuse ou un nouveau boulot. Quelquefois, tu réussis à obtenir ce que tu veux, d'autres fois, non. Alors certaines personnes n'obtiennent jamais rien, alors que d'autres réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Comment est-ce possible? Quelle différence y a-t-il entre ceux qui réussissent tout et ceux qui n'arrivent jamais à rien? Tu t'es sans doute déjà posé la question, comme tout le monde, mais tu n'as jamais pu y répondre. Alors reste en ligne, parce qu'aujourd'hui, je vais tout t'expliquer. Après avoir écouté ce podcast, tu vas enfin connaître le secret qui va t'aider à réussir dans ta vie et obtenir tout ce que tu veux. Comment réussir dans la vie? La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle est composée de hauts et de bas. Néanmoins, elle est pleine de surprises et elle apporte son lot de bonheur et de moments inoubliables. Mais pour cela, il faut avoir le bon manuel afin d'opérer sa vie de façon à augmenter ses chances de réussite. Pour réussir dans la vie, tout d'abord, il faut le vouloir. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais pourtant, tout le monde ne veut pas réussir. Pour t'en rendre compte, il te suffit de regarder un peu autour de toi et tu verras le nombre de personnes qui gaspillent leur vie. Entre ceux qui ne font rien pour avancer, ceux qui se bousillent la vie avec des drogues, de l'alcool, ceux qui ne s'intéressent qu'à des conneries comme le foot ou autre, la liste est longue. Alors pour cette catégorie de personnes, à part miser tout sur la chance, leur possibilité de réussite est très mince, tant qu'ils n'auront pas pris la décision de changer. Alors maintenant, il y a une autre catégorie de personnes, les gens normaux. Ceux qui vivent leur vie normalement, font de leur mieux au quotidien pour améliorer leur vie autant que possible. Alors je suppose que tu es dans cette catégorie comme la majorité des gens. Tu essayes de faire de ton mieux pour avoir une meilleure vie, mais souvent ce n'est pas assez. Mais il y a ce connard que tu connais, qui est beaucoup plus con que toi, mais lui, on dirait que tout lui sourit. Ça te dit quelque chose? Tu te dis sans doute qu'il a simplement plus de chance que toi. Alors accroche-toi, car je vais t'apprendre quelque chose qui va changer ta vie à tout jamais. La chance n'existe pas. C'est juste une excuse qui a été inventée afin de justifier ses échecs. Au pire, on peut parler de hasard, mais en tout cas, la chance n'existe pas. La vie n'est qu'une simple addition d'événements interconnectés et ayant une influence à plus ou moins long terme. Je vais te donner un exemple. Imagine, tu sors de chez toi, tu traverses la rue, et là, paf, tu te fais écraser par un chauffard. On va alors dire, oh le pauvre, il n'a pas eu de chance, etc. Mais la chance n'a rien à voir avec ça. Parce que si on cherche un peu, on découvrira que ce chauffard, en fait, il était bourré. Il venait de se faire virer par son entreprise qui a dû déposer le bilan suite à un impayé d'un gros client. Ce client qui lui-même a été victime d'une crise boursière, crise qui a été causée par des banquiers escrocs, cocaïnomanes qui ont mal fait leur boulot, etc., etc. On peut aller très loin comme ça. Donc beaucoup d'événements qui t'arrivent et qui vont t'arriver dans la vie sont souvent les conséquences d'actions qui n'ont rien à voir avec toi au premier abord, mais ont toujours une origine. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Alors l'effet papillon, c'est quoi? C'est une théorie qui dit le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Donc en gros, chaque action cause des conséquences. Ton quotidien est affecté par différentes causes et conséquences dont tu n'y es pour rien. Tout comme moi, tout comme toi-même, tu peux affecter d'autres personnes directement ou indirectement par tes actions et tes décisions. Il est important que tu en sois conscient
même si tu n'as aucun contrôle direct sur les causes qui vont influencer ta vie, tu peux avoir le contrôle sur tes actions à toi, ainsi que les conséquences que tu peux causer aux autres et surtout à toi-même. Par exemple, tu as un entretien d'embauche demain matin à 8h. Un ami t'invite à une soirée la veille. Tu es face à deux choix. Soit tu refuses d'y aller afin de te préparer et être reposé pour ton entretien du lendemain, ou alors tu acceptes d'y aller, tu bois comme un trou et tu te couches à 6h du mat, quitte à prendre le risque de rater ton entretien. Dans ce scénario précis, ta décision impactera ton avenir, peu importe ton choix. Une décision aura des conséquences positives et l'autre aura des conséquences néfastes sur ton avenir. Alors imagine, tu décides d'aller faire la fête et tu rates ton interview, ton entretien d'embauche. Vas-tu dire que c'est la faute à pas de chance? Ou admettre tout simplement que tu as fait le con? Voilà une des raisons qui font que certains réussissent tout ce qu'ils entreprennent alors que d'autres n'arrivent jamais à rien. Tout est une question de choix. Tu dois prendre les bonnes décisions et bien, surtout j'insiste sur ce point, bien anticiper les conséquences possibles, les différents scénarios imaginables. Alors là, tu vas me dire, ah oui Jeff, mais c'est bien beau tout ça, mais moi je fais attention à mes décisions et tout, mais pourtant rien ne marche. C'est tout simplement parce qu'il te manque l'autre moitié de la recette, du succès et de la réussite. Et je vais d'ailleurs te dévoiler le secret qui fera toute la différence dans ta vie. La loi du nombre. Comment réussir dans la vie et obtenir tout ce qu'on veut? Alors, peu importe tes objectifs et ce que tu veux obtenir dans la vie, il y a une règle simple que tu dois toujours appliquer. Tout succès, je dis bien tout succès, ont été atteints grâce à cette simple formule. Consciemment ou inconsciemment, toutes les personnes qui réussissent dans la vie appliquent cette règle, la loi du nombre. Alors, c'est quoi la loi du nombre? C'est mathématique. Plus le nombre d'essais est grand, plus tes chances de réussite augmentent. En gros, si tu veux réussir quelque chose, jamais abandonner. Plus tu vas continuer à avancer et plus tu te rapprocheras de la réussite de ton objectif. Et enfin, réussir à obtenir ce que tu veux. Alors moi, personnellement, j'ai découvert cette règle lors de mon expérience en tant que vendeur en porte-à-porte. Tu vois, lorsque tu dois vendre en porte-à-porte, tu te prends un bon paquet de refus dans ta journée. Par exemple, si tu tapes 5 portes en 1 heure et tu ne te prends que des refus, si tu abandonnes là, alors oui, ta journée est foutue car tu vas rater ceux qui vont te dire oui. En revanche, si tu tapes 1000 portes en 10 heures dans ta journée, ne crois-tu pas que tu vas trouver au moins quelques personnes à qui tu vas vendre? C'est ça la loi du nombre. Elle peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. À force d'essayer, tu finis par y arriver. Revenons à mon exemple de vendeur. Dans la vente, il y a plusieurs profils d'acheteurs. On va simplifier. Il y a ceux à qui tu ne vendras jamais. Il y a ceux à qui tu peux vendre si tu es bon et que tu fais du bon travail. Et enfin, il y a ceux qui sont des clients faciles, qui achèteraient n'importe quoi à n'importe qui. Alors, il y en a très peu, des clients comme ça, mais il y en a quand même. Donc, même si tu es le pire vendeur du monde, en continuant de taper 1000 portes dans ta journée, tu finiras au moins par tomber sur 2 ou 3 de ces clients faciles qui te permettront de boucler tes ventes de la journée. Mais si tu arrêtes au bout d'1 heure seulement après avoir tapé 5 portes, là, tu limites ta probabilité de succès, car peut-être que ces 5 portes faisaient partie des clients qui sont très durs à vendre et que même les meilleurs vendeurs du monde ne pourraient pas conclure. Donc voilà pourquoi la loi du nombre est importante. Elle t'aide à continuer et à rester motivé tout en gardant la confiance en toi. Alors comme je te l'ai dit, cette règle peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Alors imaginons, tu es célibataire, tu en as marre d'être seul, tu veux être en couple. Envoie un message au... Non, je rigole. Oui, d'ailleurs, il y a des pubs comme ça. Tu envoies un texto et te trouves l'amour. Alors donc, imaginons, tu es célibataire, tu en as marre, tu veux être en couple et tout ça, tu en as marre d'être seul. Il y a cette personne qui te plaît. Et tu te décides de tenter ta chance et tu te prends un râteau direct. Pouf. Tu as 2 solutions. Soit tu peux abandonner et t'arrêter là, déprimé dans ton coin, rester dans ta solitude. Ou alors,
tu appliques la loi du nombre et là, tu dresses une liste de 50 personnes qui te plaisent et tu tentes ta chance avec chacune de ces 50 personnes. Car tout comme pour les clients dont je t'expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs profils de personnes dans les relations amoureuses également. Il y a ceux qui disent non à presque tout le monde. Il y a ceux qui, avec un peu de séduction, des mots doux, etc., tu fais la cour, tout ça, ils peuvent te dire oui. Et il y a ceux qui, non, ne fait même pas partie de leur vocabulaire, si tu vois ce que je veux dire. Donc, en procédant avec ta liste des 50 conquêtes potentielles, il y en a bien un ou une qui dira oui. C'est mathématique. Alors, il est vrai qu'au début, ce n'est pas facile car ça demande une force de caractère et un mental d'acier afin d'accepter le refus. Mais une fois que tu as pratiqué et essuyé des milliards de refus, tu verras que tu seras immunisé, que ça ne te fera plus rien et que tu n'auras plus peur de rien. Voilà donc le secret pour réussir et obtenir tout ce que tu veux dans la vie. Maintenant, tu sais pourquoi certaines personnes arrivent à avoir tout ce qu'ils veulent. Souvent, on les appelle d'ailleurs des fonceurs. Ils foncent et ne se posent pas de questions. Ils continuent d'avancer jusqu'au succès. Alors, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais peu importe ton nombre d'échecs, il te suffit d'un seul succès. D'ailleurs, Thomas Edison, celui qui avait inventé l'ampoule électrique, il a dû essayer plusieurs milliers de fois avant de réussir. Maintenant, imagine s'il avait abandonné dès le premier essai. On serait aujourd'hui dans le noir en train de s'éclairer avec des lampes à pétrole. Pareil, si tu connais Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, sais-tu qu'avant d'être la star de basket de la NBA qu'il est, il était un des pires joueurs. Il était tellement nul qu'on l'a viré de plein d'équipes, on lui passait jamais la balle. Mais il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné, il a continué, il s'est amélioré, il s'est entraîné, etc. jusqu'à devenir une légende du basket. Et lui-même, d'ailleurs, il dit que s'il est devenu le meilleur, c'est parce qu'il a testé tellement de façons d'échouer qu'à la fin, il ne pouvait que réussir. Tu dois donc comprendre que l'échec est une importante étape de la réussite. Tu apprends grâce aux échecs et tes échecs t'aideront à réussir. Et puis, il n'y a rien de honteux à échouer. Ceux qui pensent le contraire sont ceux qui ne font rien. Alors souvent, on a peur de l'échec juste à cause du regard des autres, car tu ne veux pas être moqué. Alors la prochaine fois que tu échoues, rappelle-toi bien de tout ça et garde le sourire. Et si quelqu'un te dit quelque chose ou se moque de toi, tu leur dis d'aller se faire enculer tout simplement. De toute façon, les gens ambitieux et qui réussissent savent très bien qu'il faut échouer un peu avant de réussir. Alors c'est vrai que dans la société, on met plus facilement en avant les réussites et on parle très peu. Et pourtant, toute réussite a été précédée d'échecs. Lorsque tu échoues, dis-toi tout simplement que tu es à un échec plus proche de ta réussite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que ce message t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu laisses un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Également, pour ceux dont ce n'est pas encore le cas, les retardataires, comme toujours, c'est toujours les mêmes. S'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV. Pour ça, c'est très simple. Il y a un bouton, c'est écrit s'abonner. Tu cliques dessus, tu seras abonné automatiquement. Alors ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de gagner du temps, de recevoir les nouvelles notifications dès qu'il y a des nouvelles vidéos, du nouveau contenu. Ça nous permet de rester connecté, tout simplement. Également, juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien pour le Pyjama Riche Club. Donc ça, c'est pour t'inscrire à la newsletter du blog directement. Donc là, tu bénéficies de tous les nouveaux articles, du contenu exclusif, etc. etc. C'est gratuit tout ça en plus, donc ça prend pas longtemps. Et aussi pour ceux qui veulent aller plus loin, donc qui veulent prendre des actions, si tu as envie de mettre en place un premier business en ligne sur Internet, je te rappelle qu'il y a le guide Instacash qui t'attend. Donc c'est quoi Instacash? C'est tout simplement une méthode, c'est un guide où je t'explique étape par étape comment tu peux faire de l'argent sur Instagram. Alors pour ça, tu n'as même pas besoin d'avoir des grandes connaissances techniques ou marketing, c'est vraiment très simple. Et ça va te permettre de générer de l'argent en ligne de façon automatique et aussi longtemps que tu veux. Alors donc tout ça c'est en dessous, donc pour Instacash c'est le premier lien que tu trouveras juste en dessous, donc tu cliques dessus, il y a un prix promo, etc. C'est pas cher et ça peut rapporter très gros. En tout cas on se donne rendez-vous au prochain épisode. Sur ce, bon courage à toi, porte-toi bien, allez salut.